Parti. Ah oui, là, bah oui, il a goûté à 21 heures, hein, je dormais. Hein, je me suis réveillée tout à l'heure, complètement déstabilisée d'ailleurs. Hein, en me disant, ah, nous sommes déjà mercredi, je dois rentrer travailler, pourtant j'ai même pas eu le temps de me reposer. Mais non, je m'étais juste endormie un peu profondément. Donc, je vous ai dit que j'étais de retour, non, et que nous allions courir. Comme il y en a qui sont doumement et profondément doom, donc profondément, abyssalement doom, vous décidez souvent de venir tirer la queue de quelqu'un de radioactif. Moi, je vis à Tchernobyl, hein, les gars. Donc, moi-même, je suis un danger. Moi-même, je suis un chop die. Moi, je suis déjà contaminé, je vais sauf que partir. Mais vous venez là, vous sillonnez autour de moi, vous venez me titiller, vous venez tirer, vous venez tirer sur ma queue. Quand vous tirez sur ma queue là, vous savez que les animaux n'aiment pas ça, non? Donc moi, ils plantent seulement mes crocs dans vous. Donc appelez-moi les églisiens de Chinga. Non, pas de Chinga, oups, les églisiens de Oja. Ces petits extrémistes là qui pensent avoir le monopole du dérangement des autres. Il y en a qui ont gesticulé sur la matinale aujourd'hui. Des personnes que tu n'invites pas, mais qui débarquent. Des personnes que tu n'invites pas, mais qui débarquent dans ta démarche, avec des histoires à dormir debout. Je viens vous dire ici, que là où je suis assise, là, je ne cherche pas de problème. Très souvent, je laisse les gens gesticuler dans leur coin, dans leurs IB. Vos pages là, je ne les connais pas. Je n'y vais pas que ça foute. J'ai des problèmes de sommeil. J'ai des problèmes du sommeil. Donc, il y a un qui a gesticulé ici ce matin. Et ça s'appelle Topo du Quat, qui n'a plus mis quoi que ce soit en ligne depuis 2023. Mais c'est ce que je vois ici, sauf s'il y a une nouvelle page. Mais Topo du Quat, donc je ne comprends pas ce fonctionnement-là. Voici la page Topo du Quat, qui a gesticulé ici le matin. Je ne sais pas quel bougre est derrière. Je ne vais pas te bloquer. Nous ne sommes plus que deux à bloquer ici, donc je maîtrise le blocage. D'accord? Peut-être que le gestionnaire va être fatigué, te voir gesticuler et va te bloquer, mais moi, tu vas rester ici. Et tu vas pas me là, si l'envie t'en vient. Voici le dernier partage, le 14 octobre 2023. Une publication de Lornou Chang. C'est Lornou Chang. Voici ton mur. Donc, je vous pose la question de savoir pourquoi est-ce que vous vous en prenez aux autres. De mon point de vue, ce que vous avez en commun, c'est Kamto. Dès lors, si on vous prend vous tous là, on vous demande quel problème est-ce que vous avez avec la femme là. Le seul lien, c'est Kamto. Est-ce que vous pensez qu'il est sain d'être pro quelqu'un et de faire preuve d'autant d'aigreur, d'autant de méchanceté au nom d'un individu? Bonjour Foubo. Est-ce que vous pensez que c'est sain? Les gars, nous ne sommes plus des barbares. Le monde a évolué. L'instruction est versée là. L'éducation versée. Les bonnes manières s'apprennent même. Mais vous pensez devoir vivre au 21e siècle dans une société dans laquelle une personne vous inspire la destruction de l'autre. Parce qu'au nom de la personne, vous en arrivez à entamer des démarches pour détruire l'autre. Et vous pensez être dans une démarche saine. Bonjour Akila. Vous pensez être dans une démarche saine. 100% des personnes qui se sont embrouillées avec moi sont des pro-Kamto.
C'est parce que j'ai dit quelque chose qu'ils ne veulent pas entendre. Même pas que ce soit quelque chose de faux. Même pas que ce soit diffamant. C'est qu'il ne faut pas le dire. C'est le bon Dieu. Il ne faut pas lui parler comme ça. Il ne faut pas l'interpeller. Rien que l'interpeller déjà est problématique. 2025 ou avant. Donc vous allez nous expliquer comment est-ce que nous pouvons être à vos côtés et aller dire à un Camerounais d'embrasser votre démarche. Vous qui vous permettez de vous en prendre à d'autres personnes parce que ces personnes-là vous disent que voilà, nous sommes dans une entreprise d'ensemble. Là, où est-ce que nous allons? Celui-là mène le bateau où? Si c'est plantain doux, vraiment une personne qui peut sortir de sa tête un nom de profil comme celui-là ne sert à rien. Et corrige tes fautes s'il te plaît. J'ai pas mes lunettes et là j'ai même pas envie de réfléchir. Le Cameroun te manque, tu es dans ma tête, non. Là où je suis assise là. Parce que tu es dans la confirmation. Qui va me donner l'autorisation d'y aller? Pour faire quoi? Bonjour Joseph Samet, comment vas-tu? Comment vas-tu? Non, mais je ne comprends pas la démarche de certaines personnes. Et c'est ça qui vous maintient dans la léthargie. Parce que vous êtes convaincus que vos vies tournent autour d'autres personnes. Bonjour ma tantinade Marcel. Vous avez l'impression que vos avis ont de l'impact sur les démarches des voisins. Ce ne sont que des avis. Ah, cool. J'espère que tu as pris tes marques dans ce grand pays continent. Les États-Unis vont vite. C'est pas comme nous ici, on peut même partir un mois là, rien ne se passe. Les États-Unis, accroche-toi bro, accroche-toi. Ah. Ne fais pas comme certains qui ont bazardé la chance de leur vie. Fonde-toi ta famille. Oh. Parce que là-bas, c'est l'école, ne vais pas te mentir. Passe tes diplômes. Aux États-Unis, un black qui n'a pas school n'a pas grand avenir. Reprends tes études. Si tu veux m'aller jusqu'au PhD, va jusqu'au PhD. Vaut mieux avoir un boulot aux États-Unis à 40 ans. Tu travailles, même s'il faut que tu vas seulement à l'école. School ta chose. Là-bas, c'est le diplôme qui parle. Les petits boulots là, faut pas écouter les sirènes des histoires du Mbrakata. Le Mbrakata là, c'est pour se détendre. Et je passe un mois là-bas. La personne chez qui je vais là n'a pas le temps du Mbrakata. En vrai, rares sont les moments où elle se pose comme ça. Pourtant, elle est enseignante. Je ne savais pas que le métier d'enseignant, c'était ça. Que même pendant les vacances, tu travailles, tu n'as jamais de repos. Donc, courage, vraiment courage. Bonjour mon épouse Babs. Bonjour Nico. Bonjour Toti. Bonjour ma vie. Bonjour ma tantinade. Donc, je vous pose la question. Parce que vous avez pourri la démarche. Hein. Une poignée comme ça, vous avez pourri la démarche. Bonjour Evelyne. Une poignée comme ça. Et aujourd'hui, je vais le marteler. Vous n'êtes pas dans la réalité. Mon thermomètre est au 237, je vous l'ai toujours dit. Vous êtes dans votre part de Cameroun. Vous êtes dans votre part d'écosystème. Ce n'est pas le Cameroun qui est posé au-dessus de l'équateur, le vôtre. Vous ne pouvez pas dire être inspiré par une personne qui prône la paix et être animé par autant de destruction. Ça ne tient pas la route. Je répète, si on vous pose la question de savoir pourquoi est-ce que vous m'avez pris et prise en grippe, vous allez répondre que c'est parce que j'ai dit que Maurice Kamto a échoué là, parce que j'ai posé des questions à est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un sens? Nous sommes dans la réflexion. Vous avez vos idées arrêtées et vous voulez empêcher aux autres la réflexion. Je ne comprends pas. Eh, mais Samy, comment c'est un Samy? Tu parles de sa mère.
Ah, mais ça, mais c'est mon fils, hein. Oh, pardon, nous nous sommes connus dans le combat, hein. Moi, je n'ai pas connu Sami dans le Brakata. Il est connu dans le combat, hein. Lui, il avait des combats qui, comment dire, son combat et le nôtre se rejoignaient à un carrefour. Et je ne pense pas qu'il ait fini de combattre dans la mesure où ça fait partie de sa vie. À un moment là, ça, mais comme vous voyez là, le gars, hein, il secouait 2-3 personnes au 237. Hein. Plantain doux, je répète ici que tout ce que tu fais là n'ébranle pas ma démarche. Vous avez des Camerounais à convaincre. D'accord? Vous avez des Camerounais à convaincre. Une personne ne peut pas inspirer autant de haine. Ce n'est pas bon. Ce n'est bon pour aucune communauté. Et des personnes qui ne prennent pas leurs responsabilités. Vous continuez à creuser sous vos pieds. Et vous n'êtes pas seul sur cette plateforme-là. Nous sommes tous dessus. À un moment, nous nous sommes mélangés. Le combat a voulu à un moment qu'on se mélange. Et aujourd'hui, il y en a qui nous collent des étiquettes. Et moi, il est hors de question qu'on fasse couler ma démarche. Tout simplement parce que nous sommes aussi en face de nos frères qui ne savent pas faire la part des choses. Je m'adresse ici aux églisiens d'Oza qui se reconnaîtront. Vous sabordez la démarche tout entière. Même des personnes saines qui ont cru en cet homme-là. Vous êtes une poignée comme ça. Vous avez bousillé toute une démarche. Et il l'a laissé faire, il faut le dire. Il a laissé faire. Et c'est ça qui est malheureux. Et nous devons de vous le dire. Moi, je me dois de vous le dire. Je me suis engagé à être ici tous les matins. Bonjour, Maëlène. Et il est temps que vous l'entendiez. Bonjour, Eunice. Vous avez bousillé une poignée. Parce que ce que vous faites là, les Camerounais du Cameroun ne savent pas de quoi vous parlez. Ceux qui sont concernés, qui sont la première ligne même, face à la souffrance, face à la bérisina au Cameroun, ne savent pas de quoi vous parlez. Bonjour le dos. Bonjour Louise. Ils ne savent pas. Et ça fait un bout de temps que je le dis à nos frères. Ici, ceux qui sont en diaspora, ceux qui ont des familles là-bas qui ne veulent pas aborder certains sujets. Je vous dis qu'il ne se passe rien dans ce pays-là. L'opposition a échoué. Bon, vous allez me dire qu'elle a toujours été moribonde. Bonjour Fanny. Ne comptons pas sur l'opposition. Il n'y a que les Camerounais pour sauver le Cameroun là. Chaque individu pour sauver ce pays. Déterminé à voir les choses changer. À voir les choses être faites autrement. Il n'y a que des individus. Seuls dans leur propre démarche. Mais convergents dans la même direction. Une poignée de personnes. Vous avez réussi à foutre tout un parti en l'air de par vos bavardages incontrôlés. Vous pensez que dans ce monde moderne, on peut mettre en avant une ethnie? Il y a combien de pays qui sont constitués par une ethnie, qui ont pour socle l'ethnie? Même avec une ethnie, deux ethnies, une majoritaire. Vous avez vu au Rwanda comment ça a tourné. Parce que désormais, il s'agit d'hommes. Vos ethnies, c'est pour votre culture le dimanche. On ne hisse pas une société en prenant comme socle l'ethnie.
Vous avez vu quelle économie être basée sur une ethnie? Dites-moi un peu. Une ethnie à quoi vendre? La culture tous les dimanches. Sous réserve que ça intéresse une grosse partie de l'humanité qui payera pour venir vous voir danser, manger vos plats. Donc vous avez une poignée comme ça. Je vous dis comme ça. Qui a bousillé toute une démarche. Et d'autres quartiers célèbres. Oui, nous sommes tous coupables. Parce que nous sommes des béatificateurs. Ça fait longtemps que Cameton ne peut plus nous mener nulle part. Il a épuisé sa démarche depuis longtemps. Depuis qu'il a dit aux Camerounais de rentrer chez eux. Nous voici donc au carrefour. Je vous dis que Biya donne l'impression, Biya est en train de choisir, de préparer sa porte de sortie. Vous me tapez dessus. Bonjour, les temps de luxe. C'est dans l'ordre du possible. Si vous ne comprenez pas, je dis ça dans vos langues maternelles. Je demande une traduction. C'est dans l'ordre du possible. Ça, je ne dis pas que c'est la meilleure des choses. Parce que, bonjour Makigali, il pourrait laisser un de ses poulains. Il pourrait faire comme Aïdjo. Mais au moins le pays là ne va pas s'embraser demain. Est-ce que nous voulons donc nous préparer à cette éventualité? Quand une femme tombe enceinte, avant le 5e mois là, ça peut être dans sa tête là, ça peut être un garçon comme ça peut être une fille. Ça peut être un enfant comme ça peut être de multiples enfants quand la femme tombe enceinte. Il faut qu'on aille faire des examens là-bas pour écouter les cœurs, pour... C'est l'éventualité. Il y a des hommes, des couples qui ne veulent pas savoir quel est le sexe de l'enfant. Donc quand ils font la layette, ils se préparent à soit l'un, soit l'autre. C'est quoi ce groupe de personnes qui veulent s'entêter à mettre tous les œufs dans le même panier? Tout simplement parce que nous savons que nos démarches ne sont pas fiables. Et que ça nous arrange de nous cantonner à une démarche. Comme ça, si ça sort ailleurs, nous allons accuser quelqu'un d'autre d'être responsable. Moi, j'ai la chance de ne pas être accroché à ce pays de cette façon-là. Physiquement, j'en ai rien à faire de repartir au Cameroun. C'est ma nature. Mais je comprends pertinemment ceux qui... C'est-à-dire, je comprends ceux qui veulent, qui ont besoin d'y retourner. Avant d'entrer dans le combat, il dit à ma mère, viens plus. Ce pays me broie les os. Ne reviens pas. Pas d'aussitôt du moins. Je n'ai rien laissé au Cameroun. Je suis autonome aujourd'hui. Ma mère a 11 petits-enfants là-bas. Direct. Elle a très peu vu les miens. Mais c'est mon histoire, c'est l'histoire de mes... autant elles ont vu leur grand-mère paternelle ici, autant elles ont très peu vu ma mère. Ma mère nous a élevés à être en accord avec nos histoires. C'est l'histoire de chacun d'entre nous. Nous n'envions pas les vies d'autres personnes. Ma mère a tué ça dans l'œuf. Voilà que nous sommes au carrefour aujourd'hui. Il y en a qui ont perdu la vie dans la lutte. Il y en a qui ont fait la prison, qui ont tout perdu. Et il y en a qui se permettent de se lever et de dire à ces personnes, vous n'avez pas le droit de dire quoi que ce soit. Mais je vous dis que demandez les comptes. Mais ça fait partie de l'ADN du Camerounais. Hein? Biya est en train de tracer sa sortie. Et vous n'allez rien y faire. Parce que nous ne sommes pas préparés. Parce que le rôle qui est celui d'un parti politique n'a pas été joué.
Le parti politique est condamné à draguer l'électeur. Un homme politique est appelé, doit travailler pour la communauté. Mais c'est beaucoup, princesse du Sahel, comment vas-tu? Mais ces hommes, ces prétendants, hommes politiques qui sont arrivés ici, sans jamais être connus dans quelque fief que ce soit, mais qui vous disent, oh moi je vais être sénateur. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a un travail de proximité. 3 Guinness, tu veux que je finisse un Kayala, les 4 fers à l'air. Ça a fini par me faire mal. Parce que j'avais espoir de voir nos frères et sœurs au Cameroun retrouver le sourire comme nous l'avons eu. Moi, j'ai eu du sourire. J'ai vécu mon enfance. Hein? À 6 ans, je ne balayais pas le sol avant d'aller à l'école. Je n'allais pas puiser de l'eau. Quand je voulais m'aller puiser de l'eau, quand on coupait l'eau à Ekounou chez mon grand-père là, on nous chassait, nous autres, on y allait seulement par tête-tutesse. Avant d'arriver à la maison, on avait déjà fait 32 000 chutes. Il n'y avait plus rien dans le seau. Oui, j'allais puiser de l'eau pour m'amuser. Pas parce que c'était à moi d'alimenter le fût de la maison. Mais il y a des enfants qui vivent ça aujourd'hui. Je ne veux pas que mes neveux regardent leurs cousins ici leurs cousines ici comme si elles sont des déesses. J'aimerais que mes filles aillent au Cameroun comme elles vont en Espagne ici. Sans qu'il y ait ce décalage-là de oh, ce sont les blancs, eux, ce sont les ceci, eux, ce sont les cela. Que nous cessions d'être des impérialistes quand nous allons en Afrique. Parce que les nouveaux impérialistes sont bien les enfants d'Afrique, qui sont nés ailleurs. J'ai essuyé les bancs, mais à notre époque, nous étions quoi? 40 par classe, 50 par classe. Aujourd'hui, vous avez des classes de 500 élèves. Nous, ici en France, quand une classe atteint il y a 25, le système commence à craquer. Voici la rentrée. Ça, il a commencé les directs pour lever les fonds. Pour un pays dit riche, pendant ce temps, il y a une poignée de personnes. Donc, je vous le dis aujourd'hui, vous êtes une. Et je m'adresse à vous parce que ici en Occident, il y en a qui sont calés sur nos réseaux, qui pensent que vous pouvez faire quelque chose. Non. Aucun impact au 237. Et c'est le 237 qui élit. C'est le 237. Le 237 pour le 237. 25 ici, là, dans les pays. 25, c'est trop pour un enseignant. On accepte des gens 21, 23. À 25, là, le système commence à se craqueler. Il faut créer d'autres écoles, il faut ouvrir d'autres classes. Donc, je redis ici, à Maurice Kamto, d'arrêter d'arrêter ces voyous, je ne sais pas quoi. Le mal est déjà fait, mais nous pouvons encore tempérer. Nous pouvons encore tempérer. Nous ne savons pas quelle porte de sortie Biya va prendre. Il est seul maître, puisque l'opposition a décidé de ne pas faire son job. Il est seul maître. Sur le plan légal, vous ne pouvez pas l'obliger à faire autrement. Il a décidé de proroger les mandats des élus. Il proroge. S'il décide même de nommer un vice-président qui va laisser aux commandes, il va laisser. Donc préparons-nous. Si ça sort comme ça, qu'est-ce que nous allons faire? Vous allez faire un deuxième hold-up. Non au hold-up. Vous n'aurez pas beaucoup de personnes. Sauf si les Camerounais se lèvent au 237. Est-ce que vous préparez donc les Camerounais à se lever au 237? Est-ce que les Camerounais ont même envie?
de se lever au 237. Les Camerounais, c'est vivre et se laisser vivre. Je ne suis pas venu ici béatifier quelqu'un. D'accord? Ma mère cherche toujours le service après-vente. Donc, quand moi j'ai ma paradis, je dis, arrêtez vos chiens enragés. Arrêtez-les. Nous devons préparer ne serait-ce que nos esprits. Mais si nous ne pouvons pas sur le plan matériel, préparons nos esprits. Avoir bien laissé quelqu'un là, comme Aïdjo a fait avant. Hein? Ils n'ont payé, ils n'ont pas plus payé le prix que nous autres. Hein, Makigali? C'est là où nous on se gâte souvent. Parce que le prix là n'est pas le même pour tout le monde. Parce qu'une personne peut faire la prison et être descendue. Et l'autre peut faire la même prison et être béatifié. Ce sont des Camerounais qui sont engagés. C'est pour cela que j'ai souvent dit, laissez vos histoires de partis politiques, vos histoires d'équipe, vos histoires de village. Ce sont des Camerounais qui se sont engagés. Si Kamto et le MS sont payés, donc qui est où aujourd'hui? Kamto et son parti, est-ce que c'est son parti? C'est la propriété. Ils ont payé le prix. Il y en a qui ont reçu des balles. Si nous estimons que, oui, certaines personnes ont payé le prix, le prix là est égal. C'est le même prix pour chacun. Ou l'investissement des uns compte plus que l'investissement des autres. Et ceux qui sont morts au quartier là, que nous ne célébrons pas. Il n'y a que le MSC qui a payé le prix. D'autres Camerounais ont payé le prix. D'autres structures, d'autres formations au Cameroun ont des prisonniers politiques. Et c'est là où nous avons échoué. Moi-même dedans. Nous avons trop souvent oublié qu'il y a des Camerounais. Ce sont des Camerounais. Kawala a des personnes en prison. Du moins sa structure. Sans oublier les en bas. Donc si le MRC, Kamto et son parti ont payé le prix, nous allons dire quoi? Des en bas. Parce que je sache, les premiers lutteurs, combattants du régime sont les en bas. Ce sont les en bas. Est-ce que nous sommes donc là? C'est sa faute. Dis donc, moi je vous dis ça comme je pense. Un chef doit savoir tenir sa structure. Et quand une personne ne peut plus, sachons reconnaître que la personne est arrivée au bout de ce qu'il pouvait donner. L'erreur de Kamto a été de prendre notre travail, nous autres activistes, et se torcher avec le 26 février. Quand il a dit aux Camerounais de rentrer, il les rappellera. Personne ne peut me dire que sacrifice il y a et celui de Kamto est au-dessus du mien. Nous avons la preuve aujourd'hui que les activistes risquent plus leur vie dans ce pays-là qu'un homme politique. Ouazizi a payé le prix. Je ne suis pas sûr qu'un jour sa famille fasse son deuil. Je ne suis pas sûr qu'un jour on retrouve sa dépouille. Donc quand certaines personnes veulent nous parler du prix, il faut nous dire sur quelle balance on pose le prix là. Et quelle est la mesure qu'on utilise. Dites-nous. Martinez Zogo a payé le prix. Pourtant, un probia. N'eût été l'international une fois de plus. Raymond Kota
Ramon Kota serait encore dans les Sissongo. Ah, elle est Agnès Lengi au Cameroun, j'ai appris ça. J'ai appris que Agnès Lengi au Cameroun, un nom bien connu, hein, que je sache, c'est son nom. Que je sache, c'est son nom. Un activiste risque plus entre les mains de Biya qu'un homme politique. Et moi, je ne m'en plains pas. Non, il ne faut pas venir me parler du prix que Kamto a payé. Il a payé quel prix? Plus que qui? Il a fait 9 mois de prison. Il y en a qui en ont fait plus. C'est la faute de Kamto, qui n'a pas su reconnaître qu'il n'avait plus les moyens de cette politique-là. Nous ne savons pas si Biboun Issak sortira même un jour. Et nous ne savons pas ce que la prison aura fait à ce jeune homme-là. Elle est au 237. Peut-être qu'elle est revenue. Moi, j'ai appris qu'elle était au 237. Et tant mieux pour elle. Et tant mieux pour elle. Il y a combien de jeunes du Nozo qui ont été récupérés dans leur village et qui sont dans les prisons de Yaoundé? Certains ont une famille, mais tellement loin. Il y en a même qui ont trouvé la mort dans cette prison-là, on ne saura jamais. On ne saura jamais. Donc, cette histoire-là, moi, j'en ai marre de l'entendre. Chacun donne ce qu'il peut, même la plus belle femme du monde. Donc, nous finissons par dire, par limite cracher même sur sa part. Parce qu'on nous l'impose. Il y en a qui nous font croire que sa part-là est ultime, qu'il mérite plus que quelqu'un. Il mérite. Si la prison aujourd'hui est comme la mesure, mais Biboun Issak mérite 32 000 fois plus d'être président. Les gars de Kawala ont été arrêtés avant ceux du MRC. Mais qui y pense? Qui en parle? Qui en parle? Et c'est là où on se rend compte que les Camerounais n'ont plus de nation. Les Camerounais n'ont plus de nation. Les Camerounais passent leur temps à mesurer. Tel a fait. Non, 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 les gars. Tu ne donnes que ce que tu peux. Et ce n'est pas à négliger. Est-ce que Ramon Kota savait qu'il allait être extradé? Nous autres, là, pouvons être enlevés ici, à l'étranger. Et beaucoup de Camerounais vont applaudir. Je suis moins en sécurité, même ici en Benque Kamto. Kamto est coupable. Tu as le droit de penser qu'il ne l'est pas. Moi, je dis qu'il l'est. Ce n'est pas que je pense, je dis qu'il est coupable. Il avait toute une assemblée à tenir et il a échoué. Dans sa propre chute-là, les siens, au premier rang, les siens, pas que infiltrés, des personnes qui l'ont rendu. Pourtant, nous leur avons dit ici que les gars, et puis vous ne connaissez pas vos frères et sœurs, ils n'aiment pas quand on leur donne l'impression de vouloir leur imposer quelque chose. Vous allez le rendre impopulaire. Bonjour ma Tracy Royale, j'ai attaché ça à l'arrache. Vous savez que je suis allé au boulot avec l'afro, mais comme je me suis endormi, l'afro est sorti comme ça, cabossé. Il n'a pas su tenir son assemblée. Et c'est cette assemblée-là
qui l'a détruit. Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas le régime Biya. Ce sont tous ces petits gars-là qui se cherchent au quartier, qui sont devenus la voix. Ce n'est pas pour rien que Bibouni Sak est en prison. Parce qu'il y en a qui réfléchissent aussi là-bas. La seule personne qui maîtrisait la communication de Kamto, c'est Bibouni Sak. Bonjour, Carical. C'est la seule personne. Je sais même que je fais comme en bas. Les rides là apparaissent quand je suis fatigué, ça disparaît aussi. Ah, on peut te... Parce que le travail qu'on fait sur nous là, c'est pas nous fragiliser. Fléchis. Je vis dans un pays dans lequel il y en a qui ont perdu leur tête pour la révolution. Mais excuse-moi. D'accord? Fragiliser qui? Attraper ses oreilles. Attraper ses oreilles. Que tu as des personnes qui sont là, qui construisent quelque chose de nauséabond autour de toi et tu n'arrives pas à les tenir. Ah, tu ne peux pas tenir un pays. Tu ne peux pas tenir un pays. Il a été plus secoué que qui? Pourquoi Biya n'est pas ébranlé? Pourquoi Biya n'est pas ébranlé? Parce que nous, ce n'est pas le secouement que nous faisons là. Ce n'est pas le secouement que nous faisons là. Pourquoi ces ministres ne sont pas ébranlés? Dites-moi un peu. Quand on veut sauver une démarche, il faut se rendre à l'évidence. Il faut se rendre à l'évidence. Beaucoup d'entre nous avons mis tous nos œufs dans le même panier. Et le panier là s'est retrouvé à un moment avec un grand trou au fond. Nous voici aujourd'hui. Dis-moi un peu, Makigali, comment nous retourner maintenant? Parce que Biya a les mains libres. Biya a les mains libres. C'est justement nous là, c'est la population qui fait la force d'un leader. Mais pendant que nous essayions de fédérer, il y en avait qui ouvraient le panier et faisaient sortir une grosse partie par le bas. Ah oui. Et avec la bénédiction de Maurice Kamto. Eh oui. Au quartier là, vous êtes très loin de la vérité. Des mots d'ordre venant du directoire, vous voulez qu'on fasse quoi de ce genre de personnes? Moi, je vous le dis. Moi, je ne peux même pas dire que ce soit une grosse déception. Non. Parce que, à la fin, il ne me doit rien. Nous n'avons signé aucun contrat. L'engagement est personnel. C'est ta conscience et toi. À chaque fois que nous avons essayé de fédérer, il y a un groupe de personnes venant du parti où les Nzonga et tout ont fait du sale dans la lutte. Vous pensez que toutes ces fragmentations, les petites cellules et tout ça, ça vient d'où? Les combattants là. Nzonga a sa part qu'il... comment on appelle celui qui est en prison là? Il a aussi sa part. Pas Bibouni Sak l'autre. Toujours dans la guerre de pouvoir. Eh oui, les gars. Pendant longtemps, nous avons négligé tout ça. Parce que dans un parti politique, il y a toujours des courants. Fogué. Fogué a sa part. Bami Pawa a sa part. Lié à un autre là-bas du directoire. Les gars du directoire, certains ont fait du sale. Bonjour, Maf, comment vas-tu? Certains ont fait du sale. Cognage de tête que tu veux voir. Mais nous n'avons pas parlé. Nous n'avons pas parlé. Parce qu'il ne fallait pas donner le bâton pour être battu. Donner le bâton au régime pour être battu. Nous avons tout fait
pour justement protéger ces gens-là. Vous savez les... Vous dites que c'est à cause de nous. Non, c'est pas à cause de nous, ça vient de leur parti politique là-bas. Il faut garder sa part d'éléments à Frouloufoua. Vous voyez les Ndjoko et tout ça. C'est la tête du parti, dis donc. Oui, oui. Ndjoko, c'est l'homme du président. Et vous voulez qu'on aille où? Et quand nous vous disons, faisons attention, nous sommes dans quelque chose de global. Nous sommes là pour notre pays. Les gars ont leur messe là-bas, ils ont leur plan là-bas. Luttons pour notre pays. Ah, vous avez dit qu'on vous maîtrisez, vous arrivez là avec vos entités. Voilà que ça vous a laissé au carrefour. Nous n'y sommes pour rien. Nous n'y sommes pour rien. Je n'ai jamais voulu que ces personnes m'approchent pour me brider. Le peu que nous avons eu dans les groupes là, vous avez vu comment ça a fini? Là-bas, c'est pourri. Et je vous dis que c'est juste une histoire de temps. Ils viendront se verser eux-mêmes sur la place publique. Vous avez vu qu'ils se bouffent entre eux, non? Je suis devenu un petit problème pour eux. Même pour une soirée caritative, ils se tapent dessus. Pour lever quoi? Pour lever combien? Ndjoko, c'est l'homme du président. Fogé, c'est l'homme du président. Donc, par ricochet, Ndjoko, c'est l'homme du président. Vous venez déposer petit. Bonjour, Zézé. Oui, je viens de déposer petit. Vous pensez que nous ne sommes pas au courant? Moi, vous avez dit que moi, je suis à l'école. J'étudie. J'écoute. Je croise des données. Je croise des données. Les luttes que vous voyez là, Aïssatou Bouba Dalil d'un côté, les Akabzou de l'autre, ce sont deux clans. Vous parlez de clans. C'est pour ça que vous êtes souvent dit que quand vous dites que c'est une histoire de clans, vous parlez même de quoi, de qui? Hein? Ces gars-là roulent les pelles avec les gars du R. Ils bouffent ensemble. Ils s'amouragent. Et c'est ça la politique. Dans les hémicycles, là-bas, ils se tapent dessus. Au quartier, les gars s'embrassent. Nous sommes là, nous voyons leur jeu. Mais nous sommes dans quelque chose de global. Nous sommes là pour notre pays. Comme dans le R, ils ont aussi leur part de jeu là-bas. Leur part de clan à gauche, les pros, ceci à droite. Ça fait partie des règles du jeu. Mais il y a des personnes qui ne veulent pas vivre dans cette réalité-là. Quand il vous dit que mon nom-ci fait partie des ordres du jour du directoire, moi, je demande à dire comme bas. Je suis même déjà passé à côté de ça un jour. Non. Mais il y a des mots d'ordre là-bas. Il faut la faire taire. Tu fais taire l'enfant de quelqu'un. Tu as le droit de vie ou de mort sur moi. Toi qui m'as mis au monde. Mais vous avez des mots d'ordre. Pour nous autres au quartier. Moi, je fais partie du régime BIA. Il faut me faire taire que moi et mon petit vous êtes là ici. 100 000 personnes. Vous avez 30 millions au pas convaincre. Moi, vous dites que nous avons vécu des choses dans ce combat. Si tu restes comme ça, tu dis, la petite personne qui aime dormir ici, là. Donc, il y en a qui la voient dans la sorcellerie. Hein? Moi, je vous dis donc que aujourd'hui, ça ne dépend plus de ça. Bia a les mains. Bia prépare sa sortie. Prenez ça au sérieux. Ça peut tourner court. Hein? C'est pas parce qu'il est en train de négocier sa sortie que ça va forcément tcha. Bia est en train de négocier sa sortie. Carrefour étoile nous sommes. Lui, il a plusieurs options qu'il étudie. Il a plusieurs options qu'il étudie. Contrairement à nous autres qui avons fait l'erreur de béatifier une personne. Ben, moi, j'y ai participé. Donc, pour l'ensemble de mon œuvre, je n'ai plus qu'à m'auto-flageller. Kigali, tu vois donc là où toi et moi ne pouvons pas avancer durablement. Toi, tu es là avec des œillères. Oui. Moi, j'ai une vue panoramique. Personne n'est Dieu. Lui, il aime le pouvoir. Il souhaiterait mourir au pouvoir. Mais, petit sursaut de bon sens. Est-ce qu'il va prendre le risque
de s'accrocher au pouvoir jusqu'à la fin de ses jours, au risque d'être tué comme ça, un de ces quatre? Ou bien, est-ce qu'il ne serait pas préférable pour lui d'acheter une porte de sortie et d'aller couler ses 12 jours jusqu'à son 125e anniversaire? Et c'est là où moi j'ai souvent une longueur d'avance. Parce que moi je pars du principe que c'est dans l'ordre du possible. Ah, Makigali, nous sommes assises ici, non? Nous sommes assises ici. Je dis que la différence entre certaines personnes et moi, c'est que moi, je dis que c'est dans l'ordre du possible. Et je vis avec, quitte à ce que ça ne se fasse pas. Je ne dis pas qu'il ne pourrait pas rester et mourir au pouvoir. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis qu'il y a d'autres portes de sortie. Il y a d'autres éventualités. Et une personne avertie en vaut deux. Donc, à être assis là. Mais pourquoi nous luttons donc? Il a le pouvoir, non? Il veut y rester, non? Pourquoi est-ce que nous luttons? Pourquoi est-ce que nous avons gaspillé notre temps? Pourquoi est-ce que nous continuons de gaspiller donc notre temps? C'est pas explicable. Le Cameroun est dos au mur. Le Cameroun est dos au mur. Sur ce, la famille, je venais dire aux églisiens, aux autres, vous êtes comme ça. Vous êtes une poignée comme ça là. Bonjour Karine, comment vas-tu? Vous êtes comme ça là. Et vous avez réussi à foutre le boxon dans une démarche qui faisait encore, qui donnait encore un peu d'espoir aux Camerounais. Vous êtes comme ça là. Donc moi, je viendrai vous dire ici ce que moi je vois, quitte à me tromper. D'accord? Nous sommes assis ici et qui est... Moi, je dis qu'il pourrait partir. Est-ce que je vous ai dit qu'il va partir? Qu'est-ce que... Ah, nous avons un problème avec la conjugaison. Moi, je pense que oui, il pourrait partir avant 2025. Oui, oui. C'est possible. C'est possible. Il n'y a pas qu'un chemin pour aller à Rome. Il pourrait partir. Donc, nous gagnons à nous préparer. Mais comme nous sommes là, idée fixe, nous sommes accrochés à une seule sortie. Le gars va nous échapper. Quand tu vas prendre une autre entrée, il n'y aura personne là-bas à l'attendre. Ou bien, moi, il vient seulement déposer. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Et je ne suis pas seule à penser, à voir le gars en train de négocier sa sortie. Et comme je dis, ça peut prendre comme ça peut ne pas prendre. Il peut vouloir mourir au pouvoir. Ça peut être ça, comme ça pourrait être autre chose. Un homme averti en vaut deux. La question que je pose, c'est pourquoi est-ce que nous sommes donc dans la lutte si nous pensons que c'est couru d'avance? Et je ne cesserai, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je ne cesserai de dire aux extrémistes là que, les gars, c'est à cause de vous que Maurice Kamto est dans le sale drap aujourd'hui. Et il s'est laissé porter par des têtes percées. Il s'est laissé porter par des voyous. Des personnes qui ne sont pas dans des démarches saines. Parce que vous ne pouvez pas en vouloir et vouloir détruire l'autre à cause de ses idées politiques, tout en voulant faire de la politique. Ce que vous faites aux autres, accordez-leur le droit aussi de vous rendre l'appareil. Donc, voilà, voilà. Ma Tracy, nous luttons contre qui? Contre le vent, non? Don Quichotte de la Mancha. Et c'est pour cela que nous sommes en train de pédaler dans la semoule. Nous faisons du surplace, puisque nous combattons le vent. Allez, je dois y retourner. Où ça? Dans mon lit. Non, les Camerounais méritent Paul Biya, mais pour les générations à venir, est-ce que nous qui sommes conscients que cet homme-là ne nous rend pas service, que son gouvernement, son régime ne nous rend pas service,
devons laisser les choses courir. C'est une histoire de responsabilité. Le Cameroun, c'est un pays qu'on nous a confié. Nous n'allons pas disparaître. Le Cameroun ne va pas disparaître avec nous. Nous devons de rectifier là-bas. Nous devons de rester ou pas. Après, il ne faudra pas venir pleurer, dire que oh, le Cameroun se porte mal à cause de ceci, à cause de cela. Nous allons cette fois-ci être humainement, comment dire, sur le plan mondial responsable, puisque c'est en train de se faire là, aux yeux de tout le monde, au vu et au su de tout le monde. Donc, si les Camerounais pensent aujourd'hui que nous méritons Biya et qu'il n'y a rien à faire, asseyons-nous et regardons ce pays devenir une mafia. Mais où le problème? Vous avez dit que nous sommes en train de prendre la direction d'un enfant. Le Cameroun va être un enfant né de la situation de la Libye et d'Haïti. Eh oui, un pays ingouvernable après le dernier président est dirigé par des mafias. Mais les gars, moi vous avez dit que ma branche est à l'étranger. Je fais ça pour les générations à venir. Ce n'est pas pour moi. Moi, je n'attends rien de ce pays-là. À part voir des Camerounais heureux. Heureux. Et c'est pour cela que moi, je suis assise ici, je suis en titane. Ben oui, il y en a qui pensent pouvoir m'ébranler en racontant des bêtises. Je vous dis que non, vous ne pouvez pas. Et je ne suis pas votre ennemi, ne me faites pas de moi. J'ai un certain nombre de choses dans mon ventre là que si je verse même. C'est quand tout ça va être dénoué que vous allez dire que oh, la fille là, c'est comment? Elle fricotait avec qui là-bas? Elle fricote avec personne là-bas. Mais ça vient me trouver. Si vous voulez voir les choses changer, soyez vos propres leaders. Que le Camerounais ait à nouveau l'instinct de survie. Le changement, la révolution fait mal. Et il en faut une au Cameroun. Tous ces pays africains ont besoin de révolution. Non, non. Il faut... Niki, laisse. Laisse, c'est une histoire de temps, non? C'est une histoire de temps. Biya a... Il reste combien de mois là? Bah, il pourra aussi proroger. Vous allez faire quoi? S'il décide même de rallonger son propre mandat, vous allez faire quoi? C'est une histoire de temps. Si ce n'est pas en 2025 là, hein, tant que Biya est là, et de cette manière, c'est la préparation pour la Bérésina. Si Biya laisse même quelqu'un du système, hein, ça reviendra à laisser le Cameroun entre les mains de la mafia. Là où nous sommes, ça cuit sur nous. Les Camerounais sont le dernier rempart, mais nous ne voulons pas jouer notre rôle. Oui, oui, là où nous sommes là, un enfant du système. Peut-être qu'il y en a qui sont intègres. Hein. Tout le monde ne peut pas être pourri dans un régime. Peut-être qu'il y a un intègre et Biya là déjà sous le coude. Et Biya va nous l'imposer. Mais les Ngongo et compagnie là, les gars, si ça tombe sur eux, commencez à préparer le petit baluchon pour Boza. Ça va être bienvenu à Mafia Land. Bienvenue à Mafia Land. Les gars vont dealer, ils vont vendre les êtres humains, ils vont. Mais les gars, vous allez devenir leur propriété ce coup-là, officiellement. Officiellement, nous allons rejoindre Haïti. Parce que la Libye, même à côté, c'est petit. Donc là, vous êtes assis là, en mode démagogie. Nous avons tous au moins un membre de notre famille au 237. La lecture de l'heure sera globale. Le seul rempart, c'est le peuple. Mettons-nous ça bien profond dans la tête. Le seul rempart, c'est le peuple. Parce que là, c'est le loto. Si Biya pointe quelqu'un et que la personne fait partie de la mafia, ça cuit sur nous. Ça va cuire sur nous. Si Biya décède même au pouvoir, la mafia va prendre le dessus. Ça va cuire sur nous.
la seule solution qui pourrait faire chuter le régime, c'est que les Camerounais sortent et que les Camerounais luttent pour que le pays là soit redessiné. Parce que n'oubliez pas qu'il y en a qui veulent leur pays à part. Nos frères en bas, là, on dit qu'ils ne se mélangent plus avec nous. Et ce n'est pas à tort. Ce n'est pas à tort. Les en bas veulent leur république. Donc là où nous sommes assis là, nous sommes assis sur Tchernobyl à venir. Tout ce que nous faisons là, c'est parce que nous n'avons pas envie de lutter. Nous n'avons pas cette culture-là. Nous sommes au quartier, nous attendons que les autres nous libèrent. Mais chaque Camerounais doit avoir l'envie de se libérer. Nous sommes dos au mur. Pardon, quitte derrière les problèmes à Kigali. Quitte seulement. Tu viens de m'énerver là. Tu viens de m'énerver. Je viens de faire des sangles avec les légumes de mon jardin. Vous voyez les gens qui n'aiment pas les gens. Le sangala même, il va te caler au coudion. Allez, la famille, nous sommes là. Moi, je suis seulement là pour bavarder et dire aux Camers que ça pourrait sortir par là-haut. Ça pourrait sortir par là-haut. Nous, ce que nous voyons là-haut, je peux me tromper. Si j'ai parlé de 10 sorties potentielles, 9 seront seulement du bavardage. Bonsoir Hervé Daniel. 9, oui. Mais au moins, moi, je me serais préparé psychologiquement à vivre un pays géré par les mafias. Parce que là, vous voyez les choses se profiler là. Vous avez l'impression que c'est easy. Même pour Biya, ce n'est pas easy. Biya, aujourd'hui, subit sa propre création. C'est ça qui est ça. Les gars, je dois nous sortir du modèle de sac là. Moi-même là, j'ai déjà... Je vais m'en fabriquer un parce que je sens que ça va déjà. Ma Kigalière. Vraiment, c'est ta trappe pour l'ensemble de ton œuvre. Tu as l'île. Tu viens me parler de Sanga. Moi qui ai la maladie du Sanga. D'ailleurs, il faut que je commence à chercher mon maïs à stocker. J'ai la maladie du Sanga. Je peux manger le Sanga 365 jours. C'est mon ventre, c'est mon transit qui me dit souvent qu'il n'a y à avoir trop de légumes. Ramolli le transit. Allez la famille, seule la lutte libère. 1 million de Camerounais dehors à Douala. 1 million à Yaoundé. Et les gars là vont se barrer comme des rats d'un navire qui est en train de couler. Personne ne vous a jamais dit d'aller casser au Cameroun. On vous a seulement dit que si on vous fait l'île, vous vous défendez. Hein? Même si notre pays là, nous devons tout démonter pour mieux construire. Mais les Camerounais, je vous dis 1 million. Yaoundé a 4 millions d'habitants, hein, au plus bas mot. Douala est à 6. On va même jusqu'à 6. 1 million d'euros. 1 million d'euros. Seule la lutte libère. La rue. Mais vous êtes assis là, vous dites quoi? Causons, non? Comme vous dites quoi? Parce que bien, lui, va sauf que préparer sa porte de sortie. Il a les mains comme ça, comme Aïdjo les avait. Comme ça, là. Quel que soit, s'il décide de nous laisser entre les mains de la mafia, ce sera ça. S'il décide même de chercher la personne la plus sensée, la personne la plus, il fera ça. Mais, quelle sera sa décision? Question. Bonne nuit à nous, hein. Bonne fin de journée aux Américains. Et que le Sangala cale au cou de Makigali. Qui aujourd'hui là n'est pas belle du tout. Elle est venue gâter mon esprit avec le Sanga du jardin. Ouais. Ah, il pense qu'elle mange. Mais j'ai mangé de bonnes pâtes tout à l'heure. C'est ma fille qui a cuisiné. Alors, vous savez que j'ai une cuisinière ici, non? Donc, elle est passée vite fait. Sa maman venait d'arriver. Elle a dit qu'elle ne peut pas me laisser mourir de faim en cuisinière. Elle m'a dit, maman, je te fais vite. Elle m'a dit que même avec rien dans ton congélateur, je te fais à manger. Elle a pris 2-3 pâtes là. Elle m'a apporté une assiette comme ça que, tiens, maman, avec du rhum steak. Ah, et même que c'était trop bon. J'ai mangé la deuxième partie aujourd'hui. Hein?
Bien de choses à toi, ma tante Marcel. Nous allons, sauf que lutter jusqu'au bout. Non, du moins, moi, je vais bavarder ici jusqu'au bout. Après, si ça peut servir, tant mieux. Sinon, moi aussi, il y a le poids de l'âge. Voilà, voilà. Bibala la famille. Les troubles faits là, il faut nous tolérer, d'accord? Pensez à la démarche globale. Si l'histoire, si l'avenir veut que ce soit lui, ce sera lui. Bonjour Cristal, comment vas-tu? Si l'avenir veut que ce soit lui, ce sera lui. Personne ne pourra ébranler cette route-là. Mais, comme vous êtes des troubles faits, comme vous pensez qu'il faut toujours scissia, il faut toujours dénigrer, il faut toujours ceci, il faut toujours cela, hein, vous allez vous retrouver au pays de si je savais. Bibala, moi j'ai cherché une petite série sur laquelle je vais m'endormir après avoir fait... Bonne nuit, Mylène. Après avoir... Et qui est... J'y pointe toujours en direct. Tu es 3 heures, mon frère, la rentrée là. Attendez, attendez, écoutons un peu. Un peu, ça demande l'explication. Et vous allez me dire, à voici, effectivement, Marc Brice. Parce qu'il a une clause. Marc Brice est là pour les dos. C'est lui-même qui le signale, il a une clause. Il peut démissionner à tout moment. Un entraîneur normal n'aurait jamais accepté de travailler pour le 237. Dès le commencement, il vous a dit que c'est une histoire de rétrocommission. Marc Brice a l'opportunité de mieux vivre ses derniers jours dans ce bas monde, hein, vivre sa retraite. Donc, le gars, il est là pour... The Help, oui. Oui, oui, avec Viola Davis. Oui, oh là, c'est un film, hein. Oh, il me fait pleurer à chaque fois. Marc Brice est là pour ses dos. Ma tante Marcel, pardon, laisse notre frère là. oui, j'ai regardé ça il y a quelques dès sa sortie, j'ai regardé ça 3 ou 4 fois. À chaque fois, j'en ai les larmes aux yeux. Oui, c'est très très dur comme... bon, c'était la réalité. Hein. Et ben, par contre, je vous conseille, il faut que je regarde la version française. L'histoire de le biopic sur... pas le biopic, puisque c'est l'image, c'est pas un film. Hein. C'est l'histoire de Martin Luther King, de Malcolm X. J'ai appris un certain nombre de choses. J'avoue que je ne me suis pas vraiment penché sur l'histoire de Malcolm X. Mais c'est une histoire dure, hein, les Américains. Ah ouais. Alors, il faut que je regarde la version française. Là, comme je ne suis pas très calé en anglais, pour que je n'ai pas des choses pas réelles dans le cerveau, il faut que je regarde la version française. Je ne suis même pas sûr que la version sous-titrée. Parce que moi, j'ai regardé ça en anglais. Malcolm X finit par les siens. Waouh, c'est dur, hein? La mort ne vient jamais de loin. Hein? Comme quoi, il ne faut pas béatifier un homme. Mais oui. Nous ne sommes que des hommes. Ton mentor se retrouve être celui qui a demandé à ce qu'on finisse avec toi. Dur, hein? Mais je ne savais pas qu'il avait laissé 6 filles. Moi, j'avoue que je ne suis pas de ceux qui sont vraiment intéressés à l'histoire de Malcolm X. Je connais les grandes lignes, mais là, à écouter ça... et c'est là où on se rend compte que l'omerta, le monde de l'omerta, c'est quelque chose, hein. Autour de sa mort, du responsable, de celui qui avait donné le mot d'ordre et tout. Il y a du boulot, hein. Allez, bisous là-bas. Donc, je m'avais un peu lapé sur les histoires de Marc Brice. Ce n'est qu'une histoire de rétrocommission, une histoire de dos. Hein? Une histoire de mangement. Bah oui. Un entraîneur vrai, qui a fait des études, qui est là pour le foot, n'aurait même pas travaillé une fraction de seconde pour le Cameroun. Non, pas dans ces conditions. On ne peut pas travailler dans ces conditions. Ce n'est pas une histoire de travail, c'est une histoire de mboro, de cap, de dos, de grisby, de money. À demain, 8 h ou après.
Allez, connexion lente, t'as fait encore quoi? Eh, vraiment, méta.